Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations aujourd'hui, dimanche 23 juin 2024. La première bonne nouvelle, mes chers amis, l'armée malienne vient de faire l'une des plus grandes opérations à Kidal, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, plusieurs bases terroristes ont été détruites par la puissance de feu de l'armée malienne. Ça, c'est un. Deuxièmement, beaucoup d'armes ont été récupérées. Beaucoup de mobylettes ont été brûlées. Les motos que les terroristes utilisent là, l'armée malienne a tout brûlé. Et troisièmement, voilà. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, l'Inde a officiellement chassé RFI. Voilà. L'Inde. Voilà. Le gouvernement indien a informé qu'il ne compte plus renouveler le permis de travail du correspondant de la radio française RFI. Après, on va donner beaucoup de détails. La troisième nouvelle aujourd'hui, le président mauritanien appelle les pays de l'Afrique de l'Ouest, voilà, appelle les pays de l'Afrique de l'Ouest à s'allier contre les djihadistes. Au même moment, la CPI lance un mandat d'arrêt contre Iyad Agali. Au même moment, à la même semaine, la Mauritanie veut qu'on fasse une alliance ensemble contre les terroristes. Mes chers amis, il y a un complot. Je vais même dire des complots de l'Occident contre l'AIS. Mais après, on va donner des détails. Ils veulent sauver les chefs terroristes qui restent. Mais je vais vous donner les détails. Aujourd'hui, là, il y a des révélations. Allons-y d'abord avec la première nouvelle. Là. Comme on l'a dit depuis le début. Ça, c'est la victoire écrasante de l'armée malienne. Voilà ce qui est écrit ici. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce vendredi 21 juin 2024, dans le cadre de la sécurisation du territoire national, les FAMA ont mené une mission de reconnaissance offensive suivie de contrôle des zones dans le secteur d'Abeibara aux alentours de Kidal. Le bilan fait état de 6 terroristes neutralisés ainsi que 3 postes radio portail, un PKM, un PM et plusieurs munitions récupérées. Aussi, plusieurs motos ont été détruites sur place. La mission se poursuivra dans le dit secteur dans le but d'assainir les rides terroristes. L'état-major général des armées rassure la population que les forces armées maliennes restent déterminées à sécuriser les personnes et leurs biens sur l'ensemble du territoire. Unis, nous vaincrons. Fait à Bamako le 22 juin 2024. Bravo, forces armées maliennes. Ça, c'est la frontière entre le Mali et la Mauritanie et l'Algérie. Ça chauffe. On attend des coups de feu seulement, Nous disons bravo à l'armée malienne. Mes chers amis, la deuxième phase de cette vidéo, nous allons parler. Le président mauritanien vient de lancer un appel aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Je vais lire ce que le président mauritanien a dit. Et ce qui est derrière, je vais vous expliquer tout de suite. Voilà. Le président mauritanien appelle les pays d'Afrique de l'Ouest à s'allier contre les djihadistes. Voilà. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a appelé dans un entretien avec l'ASP, l'agence France Presse, les pays d'Afrique de l'Ouest à s'allier à nouveau face à l'expansion du djihadisme après la scission de 3 pays sahéliens avec les organisations régionales. La région doit dégager une volonté politique commune pour pouvoir lutter contre l'insécurité, a déclaré vendredi Ghazouani, en compagnie pour un second mandat à Attar, à environ 450 km au nord-est de Nouakchott. Je ne sais pas ceux qui pensent aujourd'hui que les pays peuvent faire face individuellement à une menace comme le terrorisme, a-t-il martelé. Voilà. Il dit que tous les pays doivent se donner la main. Voilà.
Vous voyez le complot qui se prépare là. C'est-à-dire ceux qui se cachent derrière. Vous avez vu la coïncidence. La CPI a lancé un mandat d'arrêt contre le chef terroriste Iyad Agali. Au même moment, la Mauritanie a réagi vite. Moins de 24 heures, la Mauritanie a appelé les pays d'Afrique de l'Est à s'allier. Parce que ça, c'est un plan de l'OTAN, de l'Occident contre l'AES. Pourquoi je dis ça? Le chef terroriste Iyad Agali, il est originaire de la ville de Kidal. Le nouveau gouverneur de Kidal, El Hadj Gamou. Gamou est le rival que le chef terroriste Iyad Agali ne veut pas voir dans sa vie. Il préfère mourir que voir Gamou comme gouverneur de la région de Kidal. Donc, le chef terroriste Iyad Agali est logé en Algérie. Il veut coûte que coûte déclarer la guerre à l'État malien. Il dit qu'il est prêt à mourir. Depuis que Iyad Agali a dit qu'il est prêt à mourir, comment on appelle, les propriétaires de Iyad Agali commencent à trembler. Ils disent, on va lancer un mandat d'arrêt contre Iyad Agali. Pourquoi? Ces mandats d'arrêt-là, pourquoi ils ont lancé les mandats d'arrêt? Pourquoi le président mauritanien aussi est en train d'agir comme ça? Parce qu'ils craignent que l'armée malienne n'arrête pas le chef terroriste Iyad Agali. Si cela se fait, l'armée malienne va découvrir beaucoup de secrets. Parce que Iyad Agali, souvent, il vient sur le territoire malien. Il fait la navette entre l'Algérie et le Mali. Donc, ils ont peur qu'un jour qu'il ne soit attrapé par l'armée malienne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent coûte que coûte lancer un mandat d'arrêt. Comme ça, si un pays l'arrête, c'est pour empêcher l'armée malienne. Parce que le Mali avait lancé un mandat d'arrêt contre Iyad Agali. C'est-à-dire, quand le Mali va arrêter Iyad Agali, la CPI va dire que nous, on a notre mandat d'arrêt international. Ils vont dire que leur mandat là est plus puissant que le mandat du Mali. Parce que la CPI, c'est plusieurs pays. Et le Mali même fait partie de la CPI. Ouais, cette politique-là. Donc, les jours que l'armée malienne va attraper Iyad Agali, la CPI va réclamer. Et si le Mali donne Iyad Agali à la CPI, et que la CPI arrive à attraper Iyad Agali, ils vont l'amener là-bas, ils vont lui donner des bonnes nourritures là-bas. Il va bien manger et puis dormir là-bas. Nous, on est contents, il est arrêté. Il est là-bas, très bien protégé là-bas. Mes chers amis, ils ne veulent pas que le Mali l'arrête tout. C'est mandat d'arrêt de la CPI là. C'est une façon de saboter le mandat d'arrêt du Mali. Voilà. Donc, si le Mali attrape Iyad Agali, le Mali n'a pas le droit de tuer parce qu'il y a un mandat d'arrêt de la CPI. Si le Mali tue Iyad Agali là, ils vont commencer à parler. Ils vont dire non, il y avait un mandat d'arrêt. Donc, ils veulent nous empêcher d'éliminer ce chef terroriste. Parce que depuis que le Mali a éliminé Hugo là, c'est devenu tremblement de terre partout. Dans les grandes chancelleries là. Ouh, ça chauffe là-bas. Parce que ils profitent de cette insécurité pour essayer de nous tromper, pour voler nos ressources. Ils voient que nos armées sont puissantes maintenant, donc ils ont peur. Ils veulent empêcher le Mali de mettre la main sur Iyad Agali. Parce que Iyad Agali là, il a juré qu'il va venir récupérer Kidal. Et les Occidentaux savent que c'est impossible. C'est le Mali aujourd'hui là, c'est pas le Mali de 2012 hein, où on donnait les bâtons aux militaires là, où on donnait un fusil à 2 militaires pour aller contre les terroristes. Ce n'est plus ce temps. Hein. Nous avons une armée professionnelle et une armée puissante et très forte. Et très déterminée aussi. Voilà. Donc ils ont peur. Donc, pour nous empêcher, pour empêcher le Mali, ils vont dire qu'ils ont mis un mandat d'arrêt. Comme ça, quand le Mali va l'arrêter là, et ils vont dire, bon, il faut nous amener. Voilà pourquoi ils ont bien coordonné. Le président mauritanien n'a pas parlé comme ça en vide. Ils sont ensemble. Donc, le président mauritanien va sortir, dire qu'on va travailler ensemble. On va travailler ensemble faire quoi? Et tout ça, où se trouvent les terroristes? C'est chez eux que les terroristes viennent tuer les Maliens. Quand le Mali a attrapé les terroristes là, l'Algérie et la Mauritanie n'a pas aimé. Et cette même Mauritanie nous dit de travailler ensemble. On va travailler ensemble comment? C'est-à-dire que moi, je ne comprends rien, quoi. Donc, restons très vigilants. Et nous avons vu aussi que l'Inde a chassé, voilà, que l'Inde a chassé et RFI et France 24. Le gouvernement indien a informé qu'il ne compte plus renouveler le permis de travail du correspondant de la radio française RFI, qui assurait la couverture médiatique pour la France sur l'ensemble du territoire indien.
Par conséquent, le correspondant local de RFI et citoyen français a été prié de quitter les territoires indiens. À propos des raisons de cette décision ferme, New Delhi n'a pas voulu donner plus de détails. Mais du côté de Paris, l'on déplore une censure, un choc profond à l'encontre de la liberté d'expression et un durcissement vis-à-vis de la démocratie chez les Indiens suite aux élections générales qui se sont tenues récemment dans ces pays. Donc, ils ont mis leur bouche dans leurs élections. Donc maintenant, l'Inde aussi a dit, vous quittez ici. Ah, RFI et France 24 là, ça ne va pas. Vous êtes chassés là-bas aussi. On est en train de les chasser comme les chiens. Donc mes chers amis, c'était ça aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.